2012 a été une année historique pour la Fédération internationale de sport universitaire. 27 championnats du monde ont été organisés par la fédération. 101 nations, 5945 athlètes y ont participé. 802 médailles ont été distribuées au total lors de ces différentes compétitions. La FISU qui a fêté cette année les 49 ans des championnats du monde universitaires, une compétition auquel 59 000 athlètes ont participé. 2012 a été une année très intéressante pour les championnats du monde universitaires et la Fédération internationale. Les championnats du monde universitaire ont débuté en 1936 à Lund en Suède. C'était du handball et on a progressé avec le temps. On a atteint le 300e championnat du monde cette année au Portugal avec la compétition d'échecs. C'est un chiffre historique, il n'y a aucun doute là-dessus. La FISU a ajouté de nouvelles compétitions cette année avec le netball, sport très populaire en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou encore le patinage de vitesse. 2012 nous a vraiment beaucoup apporté, on a ajouté de nouveaux sports au programme, par exemple le basket 3 contre 3 qui est très excitant pour la FISU, pas seulement parce que nous avons de bonnes relations avec la Fédération internationale de basket, mais parce que c'est un sport qui grandit très vite. Ils savent que c'est un sport d'avenir, on a une première édition en Serbie, c'était très bien organisé avec un bon niveau, on a vraiment vu que c'était un sport qui allait faire partie du futur de la fédération. Et on commence notre tour du monde des championnats du monde universitaires en Pologne pour les 8e championnats du monde de cross-country à Lodz qui se déroulait le 14 avril dernier. 137 athlètes représentant 20 pays qui participent à cette compétition. Les Roumaines qui brillent chez les filles avec la victoire d'Ankuta Bobosel. 3e place pour Roxana Birsa, alors que la Portugaise s'intercale Carla Salomé Rocha en 2e position. Chez les garçons, victoire de l'Algérien Abdelmajed Touil devant le Japonais Yuta Shitara et Daichi Motomura, les Japonais qui remportent les 2 courses par équipe. Direction maintenant Braga au Portugal pour les 13e championnats du monde de futsal. Une compétition où les Brésiliennes ont remporté leur 3e titre consécutif avec un tournoi parfait, 4 victoires en 4 matchs, dont une victoire finale face à l'Espagne. Chez les garçons, c'est l'Ukraine qui bat la Russie en finale et qui remporte donc le titre mondial. Donc devant la Russie et le Portugal a noté la décevante 5e place des Brésiliens, les Brésiliennes par contre qui s'imposent 5e place pour l'équipe de France. Direction Kazan en Russie pour l'une des 3 compétitions disputées sur le site des prochaines Universiades en 2013. 26 pays présents avec 13 catégories différentes, avec l'Allemagne qui a brillé, 3 médailles d'or pour l'équipe nationale allemande, 2 médailles d'or pour l'équipe italienne, 2 d'argent et 2 bronze, alors que la Russie a également brillé avec 4 médailles. Le même total que l'équipe de France qui remporte le 400 barreur point léger avec Augustin Moutarde, Édouard Joinville, Guillaume Casse, Théophile Onfroy, l'une des 4 médailles de l'équipe de France dans cette compétition. La France qui termine à la 4e place du classement des médailles dans ses 12e championnats du monde d'aviron à Kazan. Kazan où ont été organisés également les championnats du monde de tir sportif avec 278 athlètes de 30 pays différents. La France qui a d'ailleurs brillé avec 3 médailles d'or et 9 médailles au total, mais loin, très loin de l'intouchable Russie. 18 médailles au total, dont 11 en or.
Direction le Brésil pour les 21e championnats du monde universitaire de handball. C'est la première fois que cette compétition se dispute en dehors de l'Europe, avec une compétition dominée par des Européens et la République tchèque qui s'impose avec une victoire finale devant le Portugal. À noter la présence de plusieurs équipes sud-américaines, notamment l'Uruguay et le Chili qui participaient pour la première fois à ces championnats du monde universitaire. Troisième place pour le Brésil, quatrième les Polonais. La Turquie, elle, termine cinquième. Alors que chez les femmes, c'est également la République tchèque qui s'impose devant deux autres nations européennes, la Roumanie et la Pologne. Deux équipes sud-américaines aux 4e et 5e places, à savoir le Brésil et l'Uruguay. Mais c'est le succès total pour les Tchèques dans ces championnats du monde de handball. Direction Israël, Eilat très précisément. En novembre se disputaient les 3e championnats du monde de haltérophilie, avec 300 athlètes et 35 pays et un très bon niveau dans cette compétition, grâce notamment au chinois Deng Wei qui a battu le record du monde junior à 244 kg en moins de 58 kg. Mais cet événement a surtout été marqué par la performance de Meng Suping en plus de 75, l'athlète de Pékin qui bat tout simplement le record du monde, toute catégorie, avec un total de 188. Là voici Meng Suping après la belle performance de Deng Wei. Et donc cette performance hors du commun pour une compétition universitaire dominée largement par la Chine qui remporte 18 médailles au total, dont 13 en or, la Russie derrière avec 5 médailles d'or et la Chine Taipei qui récupère les miettes, 3 titres pour les Chinoises. On continue notre tour du monde avec la Corée du Sud à Gwangju très exactement pour le badminton. 190 athlètes et 19 pays participaient à cet événement et le pays hôte qui était emmené notamment par son champion olympique Youngdae Lee qui remporte pour son pays le double en compagnie de Kim Ki-jung. Les Chinois brillent également grâce à Kai Wen qui remporte le titre en simple messieurs face à l'Espagnol Pablo Abian. Les Polonais remportent le bronze en double mixte alors que les Allemands sont également bronzés en double messieurs.